Et voilà. Me voilà en direct. Salut les quotas. Partagez ce direct. Partagez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Un connecté, c'est bien. On partage. D'entrée, on partage. On met les cœurs. Et on va faire un beau direct. Bonjour Loumès, Yolande. Tu es toujours ma première follower. Partage ma chérie. Partage. Tu es toujours ma première. Tu es l'une des meilleures followers. Ça, j'espère que tu es rentré du travail ou tu es toujours au boulot, Yolande. Voilà. Partagez d'entrée. On va faire un beau petit direct. On va décrypter le passage de la Reine Mère Bio chez Lolo TV. Ah, encore toi, chatte juteuse. Mais ton nom là, ça excite tellement. Hein. Bon, je ne vais pas en rajouter. Mais change un peu ton nom, s'il te plaît. Chatte juteuse. Quand tu le dis à chaque fois, ça me... Bon, pardon. Je ne veux pas être grossier. Et j'ai lu ce nom à 5 heures. Il était 5h30 ce matin, au vent de ma voiture, dans l'obscurité. Tu lis sur ton écran, chatte juteuse. Ben, Yolande, s'il te plaît, arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi Bertrand tout court. Prat Julia. Salut Prat. Comment vas-tu Prat? Carole Cohen, j'ai vu ton commentaire par rapport à mon post. Où tu as bien dit ceci. J'espère que l'affaire que tu es en train de faire va te laisser. Mais quoi? Je décrypte juste le passage de la Reine Mère Bio chez Lolo TV. Partagez s'il vous plaît. Partagez, je dois partager aussi. Oh, d'accord? Je partage aussi. On partage, d'entrée on partage. Oh, cette page-ci, hein, il faut vraiment que, vivement qu'on soit le 3. Salut Julia. Cette page a un souci. Tant que je ne partage pas. Ouais. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les quotas. Et foi Johnson et foi. Ah, peut-être c'est la veuve joyeuse. Avec un faux profil. Bon, je ne sais pas. Alors, les quotas, on partage d'entrée. On partage d'entrée. Et on met des cœurs. Je n'ai pas encore vu un seul cœur. Je n'ai pas encore vu un seul like. Mais c'est comment avec vous? Pourquoi vous me boudez? C'est comment? Ou bien c'est le titre qui ne vous plaît pas? Ben, la Reine Mère Bio a bien un problème ou pas? Est-ce que selon vous, la Reine Mère Bio est normale? Est-ce que la Reine Mère Bio n'est pas malheureuse? C'est de ça qu'on doit en parler. C'est de ça qu'on doit parler, pardon. Donc ici, on va que décrypter. Ici, on n'attaque pas Lolo Fodia. Lolo Fodia n'est pour rien dans cette histoire. J'ai entendu tout à l'heure les gens dire qu'elle pouvait couper cette partie-là. Mais ce n'est pas elle qui gère, c'est la régie. Donc quand on dit c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Donc le mécanisme pour couper une partie, qu'on l'a dit, une partie, c'est pas si simple que ça. Mais Nathalie Baba, elle devait penser à ça avant de venir en pleine télé, essayer de gâter la télé de sa petite sœur. C'est pas bien ce qu'elle essaie de faire. Bonjour. Ce que la Reine Mère Bio a fait hier, Alias Borosangui a fait hier chez Lolo Fodia, n'était pas bien. C'était trop maladroit. Elle a mêlé la télévision de Lolo Fodia à nos guéguerres de Facebook. Est-ce qu'elle avait besoin de dire ma bangala à cette télé-là? Elle n'avait pas besoin. Elle a fait ça pour gâcher la télé de sa sœur. Non, en fait, vous les Camerounais, mais où est-ce qu'elle avait la tête? Où est-ce qu'elle avait la tête? Elle a ramené ses guéguerres de Facebook à la télévision. Et c'est ça qu'on condamne. On condamne ça. Nathalie Babale, alias Borosangui, ça suffit. Ça suffit. Mais tu pleures depuis des années. Allez, est-ce qu'on peut pleurer quelqu'un comme ça? En plein téléma. Mais c'est vrai que même moi, j'ai sursauté, j'ai qu'attends. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je m'attendais à voir une dame qui parle de ses actions, enfin comme les autres ont fait. La dernière fois, quand le match Chopa est venu chez Lolo Fodia,
quand on a voulu faire allusion à sa vie privée, elle a botté en touche. On est d'accord? Elle a botté en touche. Et malgré ça, elle a dit quelque chose. Borosangi. Malgré ça, le peu qui est sorti de sa bouche a commis tout un scandale. A fait tout un scandale. Chez Lolo Fodia, on ne fait pas le Congossa. On ne fait pas le Congossa à la télé. Ta télévision n'est pas une chaîne de Congossa. Je suis désolé. Lolo, je suis désolé. Ta télé n'est pas une chaîne de Congossa. Tu ne devrais pas inviter Borosangi. Tu as invité Borosangi. C'est qui Borosangi? Borosangi, c'est qui? Est-ce que c'est la star de où? On la connaît où? Mate Chopa, elle est venue, elle avait au moins... Mate Chopa, au moins, elle a quelque chose. Mate Chopa, on peut dire qu'elle peut influencer dans la mesure où c'est une ancienne Benguete qui vit au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'elle est suivie. C'est quelque chose. Et elle est entre deux avions. C'est pas mal. Donc, c'est une femme d'affaires. Mate Chopa, c'est une femme d'affaires. Mais Borosangi, c'est qui? Qu'est-ce que Borosangi a fait qu'on a vu? Et qu'elle a mérité sa place à la télé, là? Dites-moi. Qu'est-ce que Borosangi a fait pour qu'on l'invite à la télé? Donc, on a invité Borosangi à la télé pour qu'elle vienne faire le Congossa. Et on dit non. On ne peut pas ramener. Et c'est la même chose que Aïcha a essayé de faire. Aïcha, la girafe, a essayé de faire. Et on avait condamné ça à l'époque de la même façon. Oui. Borosangi n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'appeler sa compatriote dans une télévision suivie par d'autres Africains. PDG des Penny. Elle n'avait pas le droit de traiter cette compatriote-là comme ça. De quel droit elle traite cette compatriote comme ça? La télévision de Lofodja n'est pas regardée que par les Camerounais. C'est regardé par le monde entier. C'est sur Internet tout ça. Tu viens, tu traites ta compatriote de PDG des Bangala. Et on dit non à Borosangi. Bororo, on te dit non. Bororo, on dit non à Bororo. On dit non à Bororo. Sur Facebook, sur ta page, on comprend. Sur ta page, on comprend. Mais à la télé, en pleine télé, non. On dit non en pleine télé. On dit non en pleine télé, Bororo. Tu ne peux pas aller en pleine télé, vendre une compatriote aux autres. Quand ça part à la télévision, ce n'est plus que les Camerounais. Il y a les Ivoiriens dedans. Il y a les Guinéens dedans. Il y a tout le monde dedans. Tu ramènes ta guerre sur Internet. On dit non à Bororo. On dit non. Et comme je dis, je donne un conseil à Lolo. Lolo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne gâte pas ta télé avec le Congossa. Ne gâte pas ta télé avec le Congossa. Mais comment qu'est-ce qui se passe? La reine Mère Bio était là. Pourquoi? Qu'est-ce que la reine Mère Bio racontait? La reine Mère Bio était là pour quelles circonstances? La reine Mère Bio n'a pas venu désinguer Fleur de Lille. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Et appeler sa compatriote PDG de Bangala. Mais, cependant, Lolo Fodia a riposté. Elle a dit, ben non, vous ne pouvez pas l'appeler comme ça. Elle a dit, oh non, ça ne chauffe pas. C'est reine mère de Bangala. Donc, Lolo Fodia, la reine mère Bio ne t'aime pas. La reine mère Bio ne t'aime pas. Parce que si elle t'aimait, elle devrait aimer ta télévision. Et peut-être te déconseiller qu'on vienne à la télévision parler encore de Fleur de Lille. Alors qu'on parle de Fleur de Lille sur la toile tout le temps. Ben oui. On parle que déjà d'être sur la toile tout le temps. Donc, il fallait qu'on ramène encore Fleur de Lille à la télé. Non, c'était maladroit. Lolo, s'il te plaît, c'était pas bien. S'il te plaît, tu as bien commencé ta télé. Avec des artistes, tout ça. Quand tu n'as pas de personnes importantes, ne présente rien. Fais ton japap. Fais ton japap. Quand tu n'as pas d'invité sérieux, tu fais ton japap. La reine Mère Bio, est-ce qu'elle avait besoin de venir sur cette chaîne télé-là, que tout le monde regarde? Même les abeilles regardent cette chaîne télé de l'eau. Est-ce que tu as pensé à ça? C'est pour tout le monde. La Eucalante des Ivoiriens, les abeilles des Fleurs de Lille, la TKC de compresseur, tout le monde en fait. Même s'ils disent qu'ils ne regardent pas, ils vont regarder. Personne ne va te dire qu'on regarde. Est-ce qu'une TKC va te dire que moi j'ai vu Malox? Non, on ne dit pas. Mais on va guetter en coulisses, voir Malox, entendre ce que Malox a dit, entendre ce que Marthe Chopin a dit. Voilà. Donc, s'il te plaît, il faut faire la part des choses. Tu ne dois pas mélanger ça. Mais Nathalie Babalé,
C'est une vieille gouga, mais qui n'a rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Tu as induit ta petite sœur en erreur. Tu as induit ta petite sœur en erreur, Nathalie Babalé, alias Borosangui Bororo. Bororo. Tu n'as pas honte à ton âge? La cinquantaine passée. Lolo Fodia n'est pas comme toi. Lolo Fodia, elle n'est pas comme... Vous n'avez pas le même cœur. Je suis désolé. Lolo Fodia n'a pas le cœur de Nathalie Babalé. Les personnes comme Lolo Fodia qui crient beaucoup là, c'est tout ça. Quand elle crie, c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Mon expérience que j'ai de la vie m'a démontré que les personnes comme Lolo Fodia qui crient, qui hurlent beaucoup là, tout ce qu'elles font, c'est hurler. Après, ça s'arrête là. Et puis, elles oublient. Elles passent à autre chose. Mais la reine mère bio, est dangereuse, Lolo. Mais c'est quoi ça? Mais ça devient glauque. Ça devient glauque. Mais sois différent dans ta télé. Dans ta télévision, tu as mis avec tout le monde. Il n'y a pas d'ennemi à la télé. Il n'y a pas d'ennemi à la télé, Lolo. Franchement, je te le dis sincèrement. Il n'y a pas d'ennemi à la télé. Parce qu'il y a nos pages. Mais est-ce que la reine met bio pas de fleurs de lys chaque jour que Dieu a créé? Mais est-ce qu'elle avait encore besoin d'en rajouter? Non, Mola Toumba, je ne suis pas dangereux. Non, Mola, s'il te plaît, écoute ma démarche, Mola. Je suis en train de dire ceci. Je ne dis pas à la reine mère bio de ne pas dire des choses sur l'œuvre du fleur de lys. Mais je dis que ça ne doit pas aller à la télé. La télé est pour tout le monde, Moula. Marthe, la télé appartient à tout le monde. Mais quand vous voulez qu'on se retrouve alors, même s'il faut créer une télé pour relayer le Congo, ça, c'est qu'on ne va pas se retrouver. On ne va pas se retrouver. Je suis désolé, Marthe. Tu dis que je suis dangereux, comment? Je ne suis pas dangereux, je suis désolé, je ne suis pas dangereux. Mais la reine mère bio est dangereuse. Elle pouvait dire que non et penser à la société de sa petite sœur. Et ainsi protéger la société de Lolo Fodia. Mais non, il fallait qu'elle vienne là. Déjà qu'on sait, on connaît ce qui s'est passé avec Lambert. Donc on voulait donc que ça fasse le buzz. Mais comment? Ça c'est un faux buzz ça. Comment tu vas venir dézinguer ta compatriote sur une chaîne regardée par d'autres Africains et aussi par les Européens? Que c'est la chef des plantains. Tu n'as pas honte à ton âge. Et je vous rappelle que la femme, que la reine mère bio, alias Borosangui, c'est une mamie heureuse qui vit au Canada, une entrepreneuse. Son nom, c'est encore quoi là? Son nom, mettez son nom en commentaire. Je la suis souvent, mais comme on a des oreilles décalées, je ne la vois pas bien. Je ne suis pas tout le temps. C'est une femme digne. Le problème de Bororo avec cette dame, c'est tout simplement parce que elle a déjoué, c'est-à-dire son plan machiavélique pour dépouiller Flore. C'est ça qu'elle avait sur place. Bororo pleure parce que, en fait, Flore était sa vache à lait avant. On se pose la question, j'ai fait des directs ici sur ce plateau l'année dernière. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys et Borosangui, pourquoi est-ce que la reine mère bio déteste Fleur de Lys? Qu'est-ce que Fleur de Lys a fait à la reine mère bio? En fait, dans cette émission, je voulais juste qu'on rappelle aux nouveaux qui venaient d'arriver sur la toile de comprendre le problème. On a fait une émission dessus. Et c'est le jour-là que moi j'ai découvert, que j'ai connu, comment on l'appelle, Sandra Rose. Elle a expliqué le problème. Et je vous dis, par la suite, Flore a réexpliqué le problème, on a entendu. Donc ce que je vous redis là, c'est ce que Flore a dit ce jour-là. Flore n'a rien fait à la reine mère bio. Flore a juste dit, je ne viens plus au Canada chaque année. Je veux un peu espacer. Je veux venir tous les 2 ans. Et c'est tout. Et c'est tout. Et par la suite, la reine mère bio lance un litige au nom de Flore, alors qu'il suffisait qu'elle demande à Flore. Mais ce litige, on a dit niet parce qu'elle avait lancé sans demander à la concernée. Comment tu prends mon nom pour faire un litige sans me demander? C'est la moindre des choses. Donc, si ça avait été n'importe qui, la personne aurait dit non à ce litige. C'est ce qui s'est passé. Alors qu'il suffisait d'en parler avec Flore, puisque Flore, elle communiquait bien avec elle à l'époque. Et on voit bien qu'elle pouvait dire oui. D'autant plus que ce n'est pas elle qui cotisait. Donc, elle s'est mise à détester cette femme pour rien. Et je ressors dessus parce qu'elle a fait ça à la télé. Et quand on est sorti sur le Fodia à la télé, j'ai fait la même chose. J'ai condamné. J'ai condamné. La reine mère bio, tu nous fatigues. Borosangui, on a marre de toi.
On a marre de toi, Borosangui. Tu nous fatigues. Tu énerves tout le monde, Borosangui. Tu énerves tout le monde. Tu induis ta petite soeur en erreur. Tu prends le Congossa de Facebook, tu amènes sur sa télé. Jusqu'ici, qui recevait des artistes, qui recevait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des personnes qui pouvaient venir parler de leurs choses. J'ai appris quelque chose dans le passage de Malox. La musique, machin là, le mbolé là, l'autre, la musique camerounaise qu'on appelle le mbolé là. Moi, je ne connaissais pas cette musique là, le mbolé. J'ai appris ça ce soir là. Donc, on peut apprendre des choses là-bas. Non, on dit non à une TV Congossa. Le passage de la reine Mère Bio était un passage maladroit. D'autant plus qu'elle est venue, mais elle a raconté ce qu'elle raconte d'habitude. Fleur de Lille, 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 Fleur de Lille. Et PDG des Plantains. Donc, c'était pas bien. Reine Mère Bio, ressaisis-toi. Mab, ressaisis-toi. On dit, Borosangui, tu es marié, c'est tout toi qui es marié. C'est tout toi qui es sur la toile. On ne peut pas être marié ou être en couple et être en même temps sur la toile. C'est faux. Parce que les followers, c'est des partenaires à part entière. Le rendez-vous qu'on se donne là pour parler, c'est un vrai rendez-vous. Aucun couple ne survit à ça. Donc si des blogueurs ou des influenceurs que vous regardez vous disent qu'ils sont en couple ou qu'ils vivent avec quelqu'un, c'est faux parce personne ne peut survivre à une vie de couple avec un blogueur. Je vous parle pour moi. Personne ne peut survivre. Mais qui va vouloir rester là pendant que tu cries et puis on est là tout seul? On ne peut même pas mettre la télé parce que tu ne veux pas qu'on fasse des bruits. Qui? Personne. Donc, la reine Mère Bio est malheureuse. C'est son mal-être. Parce que si la reine Mère Bio avait des choses à faire, elle devrait oublier Flore et passer à autre chose. Mais tout porte à croire que la reine Mère Bio a du mal à oublier Flore. Elle brode sur Flore. Tout ce que Flore fait, elle scrute. Tout ce que Flore... Et elle est amie avec tous ceux qui détestent Flore. Ya, Borosangui. On peut compter, hein. On peut compter. Et c'est pareil avec le Lofodja. C'est un peu la même chose. Donc, toutes les personnes qui détestent Flore sont amies avec... Enfin, Flore, le Lofodja ou encore la reine Mère Bio essaie d'être amie avec ces personnes-là. Et ça, c'est malsain. Mais c'est même pas bien. Moi, je serais pas à l'aise avec ça. Je serais pas à l'aise. Imagine un peu, mais attendez. C'est comme ça que vous mourrez, on vous empoisonne, vous ne comprenez même pas pourquoi. Et j'ai vu la photo, j'ai vu la reine Mère Bio avec le président Amot. Hey, président Amot. Belek. Belek, comme on disait là-bas. Parce que c'est comme ça que la mort de quelqu'un vient. La même femme que hier, elle t'insultait, elle disait, c'est même le mot volet, c'est elle. Et aujourd'hui, vous posez en photo, vous souriez. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et on voit que c'est l'hypocrisie. On voit que c'est l'hypocrisie. Donc, c'était pour vous dire ceci. Nathalie Babalé est folle de Fleur de Lille. Mais tout porte à croire que elle a perdu sa tête en même temps quand Flore l'a quittée parce que depuis lors, la reine Mère Bio n'a jamais plus repris ses esprits. La reine Mère Bio a même été dépressive. Souvenez-vous, des vidéos où on la voit en train de danser, les noms qu'on lui a donnés. Vous voyez bien que c'était aussi cet effet-là qui pouvait... c'est ça qui perturbait la reine Mère Bio, je dois dire. La reine Mère Bio a refusé de faire son blog autrement que de parler de Fleur de Lille. Ça suffit. Ça suffit, Borosangui. Elle ne te doit rien, cette femme. Elle te doit quoi? Parlons vrai. Elle ne te doit rien. Elle a juste dit, je ne viens plus au Canada. Mais comment elle met une boudga comme toi, la Borosangui, a même pu escroquer une fille comme Flore? C'est-à-dire, tu l'as escroqué. Tu l'as escroqué. Les montants n'étaient même pas... Ça veut dire que la reine Mère Bio donnait un montant pas énorme à Flore. Et elle raflait les cadeaux qu'on donnait à Flore. Donc, les abeilles, quand tu veux voir Flore, elle dit que non, je ne te vois pas. Non, tu ne peux pas. Donc, la Flore recevait 5% des cadeaux qu'on lui envoyait. Donc, la reine Mère Bio pleure. C'est-à-dire, elle a perdu le jackpot. C'est pour ça qu'elle ne s'est jamais remise. Imaginez un peu. Flore a raconté une petite partie de cette histoire. Hein. Ça se passe à l'aéroport. Une abeille veut absolument rencontrer Flore.
La reine mère bio dit non. Tu ne la rencontres pas, tu passes par moi. L'abeille dit non, il faut que je voie la main. Parce que les rumeurs disaient déjà que la reine mère bio ne remettait pas tous les cadeaux que les abeilles lui donnaient à Flore. Donc cette abeille-là avait eu vent de cette rumeur-là. Donc elle ne voulait pas donner l'enveloppe à la reine mère bio. Elle a tout fait pour rencontrer Flore à l'aéroport. Elle a remis l'argent à Flore. La reine mère bio demande à Flore de lui donner la moitié de cet argent-là. Ben oui. La reine mère bio demande à Flore de lui donner la moitié de l'enveloppe que l'abeille venait à peine de lui donner. Donc tout porte à croire que quand Flore prenait l'avion pour les États-Unis ou pour le Canada, c'est un peu comme si elle devenait la propriété de la reine mère bio une fois au Canada. Vous voyez? Si l'abeille lui donne 500 € et que la reine mère bio exige la moitié, 250 $, pardon, ça veut dire que la reine mère bio, c'est la preuve tout simplement que la reine mère bio a mis la main sur tout ce que Flore avait, sur tous les cadeaux que les abeilles envoyaient à Flore. C'est tout ça qui fait que la reine mère bio est folle. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle est dingue à ce point? Les autres sont remises. La reine galloise a pris son émancipation. Louis Ngamba, elle vend ses tripes et elle a pris son émancipation. Voilà, même Élise Battante, elle a pris son envol. Voilà, elle vole de ses propres ailes. Mais la reine mère bio est calée là. Ça veut dire qu'en fait, la reine mère bio est figée sur cette époque-là. Elle est figée sur cette époque-là. Nathalie Babalé, ça suffit quoi, c'est bon. C'est énervant. Cette télé, c'est la première fois que la chaîne de Lolo Fodia m'énerve. C'est la première fois que je vais là et je dis putain, quel gâchis. Quand tu n'as pas d'invité Lolo, tu l'invites, tu laisses, tu attends avant un invité. Sinon, tu vas gâter ta chaîne avec des conneries. Sinon, en quoi c'est différent? Si on vient là voir la reine mère bio, mais sa tête, on voit que sa grosse tête là sur nos pages, sur nos fils d'actualité, quand elle insulte Flore, quand elle insulte tout le monde, on voit que sa tête. Mais s'il faut en plus que tu prennes sa grosse tandem tête de la télé pour ramener, enfin, des réseaux pour ramener, pardon, de ta page pour ramener dans ta télé, c'est trop. Ça fait trop de grosses têtes, ça fait beaucoup. Donc tu n'avais pas besoin de ramener Brosangui à la télé. Parce que la télé n'est pas que pour toi. C'est ta télé, c'est Lolo TV certes, mais c'est la télé de tout le monde, Lolo. C'est la télé de tout le monde. Tu peux faire tes folies sur ta page, oui, d'accord. Mais sinon, c'est ça la culture. La culture, c'est la seule chose où il n'y a pas de discrimination. La culture, le sport, ce sont les seules choses, ou encore l'une des choses qu'on peut faire sans discrimination. Donc c'était trop fort, c'était plus fort que vous. Il fallait que vous ameniez le Congo, ça, sur cette chaîne télé aussi. Tout ça pour descendre Fleur de Lille. Mais attends, Lolo, toi aussi. La reine mère bio t'a induit en erreur, Lolo Fodia. La reine mère bio ne t'aime pas. Si elle t'aimait, elle devait préserver ta télévision. Elle devait préserver ta télévision. Ne pas associer ta télévision à nos choses bracata de Facebook. Mais qu'est-ce que la reine mère bio cherchait là-bas? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce que la reine mère bio faisait là-bas? Elle venait parler de quoi? Borosangui vit dans une maison en carabote. Elle travaille comme tout le monde. Elle peut booster qui? Marthe Chopin, c'était comme ça. Malox, comme ça. Des grandes dames, oui. Mais ne me dis pas que la reine mère bio est venue dire quelque chose. La reine mère bio est venue parler de Flore. Et ça t'a plu. Ça t'allait parce que tant qu'on parle de Flore, ça te va. Mais non, je suis désolé. Tant qu'on parle de Flore sur ta page, oui. Mais là, on a la télé, Lolo. On est à la télé. Donc, c'est exactement... Donc, tu as fait exactement la même chose que la girafe. Alias... bon, je ne vais pas dire la girafe. Aïcha Sol t'a fait l'autre fois. Et on a tous crié au loup. Donc, tu as fait exactement la même chose. Tu invites Borosangui parce que tu sais qu'elle va mal parler de Flore. Non, attends, toi aussi. Love Gugu vous regarde ça. Love Gugu est en train de regarder. Il va se dire, ah ben ces Camerounaises là, regardez comment ils font, ils se tapent la tête. Regardez là. Et ils vont se moquer de nous. Oui, ils vont se moquer de nous. Non, donc il ne faut plus donner cette occasion-là. Il ne faut plus polluer ta télé avec des choses comme ça, avec des Congossas de Facebook. Laisse les Congossas de Facebook sur Facebook. Puisque tu fais bien le Congossa aussi. Quand tu fais le Congossa, tu as même beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas ça dont tu as besoin.
Ta télévision a besoin de tout le monde, des personnes cultivées, des personnes qui n'ont rien à voir avec le fuma-fuma des Congolais de Facebook. Ou du moins, quand on est là, on ne veut plus entendre que Flore a fait que, tel a fait que, tel a fait que. Mais on veut entendre que la culture dit que, voilà, enfin, le Lolo Fodja, où avais-tu mis la tête? Mais c'est quoi ça? J'étais déçu. J'étais déçu. Bon, on ne va pas décrypter parce que on ne va pas écouter la Reine Mère Bio redit la même chose. Parce que bon, c'est une Reine Mère Bio qu'on suit depuis des années. Donc, il suffit d'aller sur sa page, on va l'écouter. Alors, en quoi son passage d'hier était différent de ce qu'on voit d'habitude sur sa page? C'était pas différent. Sauf qu'ici, c'est le support qui était différent. Ici, elle était à la télé. Elle était à la télé pour raconter la même chose sur une personne qui ne lui a rien fait. Ça devient pathétique et énervant. Ça devient énervant, Lolo. Ça devient énervant. Donc, fais la part des choses. Fais la part des choses. Oui, bon, je sais qu'on va me dire, oui, Anango, on l'a invité. Ben oui, Anango, oui, ça vaut le coup. On peut inviter Anango, oui. Anango est ingénieur. Il est ingénieur. Donc, même le simple fait de parler qu'il est ingénieur, ben oui, ça donne envie de l'imiter, de faire comme lui, devenir ingénieur. Mais la Reine Mère Bio, la Reine Mère Bio n'était pas à sa place. La preuve, la Reine Mère Bio est venue faire le Congo-ça de sa pire ennemie. Donc, en fait, la télé, le Lofodja, n'a que relayé les Congo-ça de la Reine Mère Bio. Et je trouve ça pathétique. De toute façon, la Reine Mère Bio, tu n'as pas le droit d'insulter une Camerounaise PDG des Pénis sur une chaîne regardée par d'autres Camerounais. Tu n'as pas le droit. C'est la grand-mère des enfants. C'est la grand-mère de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. C'est ta compatriote. Tu l'insultes devant d'autres Africains. C'est pathétique. Pourtant, tu le fais si bien sur ta page. Pourquoi tu ne le fais pas pourquoi tu le fais à la télé? Pourquoi tu vas chez le Lofodja polluer sa télé avec ça? Pourquoi tu la mêles dedans? Pourquoi tu mêles sa télé dedans? Pourquoi? Pourquoi, oui, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que Borosangui mêle la télé de Lofodja dans nos guéguerres de Facebook? Cette télé est innocente. Cette télé n'est pas dans nos guéguerres de Facebook. Sur cette télé, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de la culture, on parle de son art. Le jour que j'irai là-bas, je parlerai de ma pâtisserie, par exemple. C'est une façon de parler. On parle de son art, on ne parle pas de quelqu'un à la télé. Comme tu n'avais rien à parler, tu es allé là-bas, il fallait que tu parles de Flore de Lille et tu dis tu n'as pas honte à ton âge, Borosangui. Oui, mais en fait, j'ai vu, Lolo n'est pour rien. Lolo n'est pour rien. Lolo a juste été invité parce que peut-être, vous pouvez voir que bon, Borosangui a fait pression que Lolo l'invite. Parce qu'on a invité Marthe Chopard. Mais comme j'ai dit, le portrait de Marthe Chopard et le portrait de Borosangui, ce n'est pas le même portrait. Marthe Chopard, d'ailleurs, on avait beaucoup apprécié le passage de Marthe Chopard. Marthe Chopard donne envie de l'écouter. Parce qu'elle dit, elle fait, elle vit en Afrique, on la voit tantôt aux États-Unis, elle voyage. Donc ça veut dire que, et on la suit, on voit, c'est une femme de poigne. Donc elle peut booster beaucoup de femmes. Mais Borosangui, la preuve, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? À part parler de Flore de Lille, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Rien d'autre. Donc ça, il fallait, je tenais à le dire. Et dire à Lolo de faire attention parce que sinon tu vas gâter ta télé. Bon, attends, j'ai vu, si par exemple pour ta télévision, tu n'as pas des émissions, tu peux publier des choses constamment. Des replays, des anciennes émissions. Ça passe en boucle. Il y a des gens qui le font. Ben oui. Tu peux laisser passer en replay, ça passe en boucle. Il y aura tous les gens qui vont voir pour une première fois. Bon, allez, je veux dire, à défaut d'inviter, au lieu d'inviter Borosangui ou n'importe qui, non, tu n'invites personne. Parce que son passage, c'était un flop. Elle ne peut pas détester quelqu'un comme ça pour rien. Et justement, quand on lui demande pourquoi est-ce qu'elle déteste Flore de Lille, elle est incapable de vous dire pourquoi elle déteste Flore de Lille. Tout simplement parce que Flore a dit, bon voilà, je ne viens plus au Canada chaque mois, chaque année. Je veux espacer mes visites pour le Canada. Et c'est tout. Et c'est tout, hein. Donc, Borosangui, on n'est que sur toi. On n'est que sur toi. Dada, Borosangui. On n'est que sur toi. Donc, et on ne va pas mêler Lolo Fodja à ça. Lolo n'est pour rien. Lolo n'a rien fait. Elle était à sa télé, c'est Borosangui. C'est Borosangui. Donc, je ne veux pas dire que Lolo a fait. Non, Lolo n'a rien fait. Même elle a sursauté. Quand Borosangui a dit, il y a celle-là qui est au Canada, là, la PDG de Bangala. Lolo a fait comme ça. Elle a sursauté, j'ai vu.
Elle a sursauté. Ben, j'ai entendu les gens dire qu'on pouvait couper. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Quand une émission est en train d'être enregistrée, ce n'est pas facile de couper tout ça. C'est très compliqué. Vous voyez? Donc, de toute façon, la reine mère bio, alias Borosangui, était déjà assez mieux pour comprendre qu'elle devait faire la part des choses. Pardon, je vais boire. D'autant plus que c'est elle qui devait coacher sa petite sœur. Et essayer de rendre propre sa télé. D'autant plus qu'on sait ce qui s'est passé quand Matt Chopa est passé la dernière fois. Donc, sauf le but était de faire ça. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça à cette télé parce que Lolo n'a pas besoin de faire un buzz en ce sens pour la télé puisqu'elle est déjà vue, elle est déjà suivie. L'idée maintenant, c'est de rendre cette télé, je ne sais pas moi, populaire dans toute l'Afrique. C'est tout. Mais quand tu viens avec le Congo, ça dessus, tu ramènes quelqu'un. Mais non, Reine Mère Bio, c'était maladroit. C'était pas bien. Tu as pollué la télé de ta sœur, tout simplement. Tu as pollué. La télé, c'est pour tout le monde. La télé, c'est pour tout le monde. Tu comprends, Reine Mère Bio? Tu pousses ta petite sœur, ça dit, tu enfonces ta petite sœur dans la haine. Alors que Fleur de Lys ne vous a rien fait. Quand on demande à Lolo Fodia, bon, le peu que j'avais entendu, parce que je reparle de ça parce que j'ai entendu Aïcha Sol poser la question à Lolo Fodia par rapport à ça. Lolo Fodia a répondu parce qu'elle m'avait publié. Donc ça veut dire qu'elle n'aime pas Fleur parce que Fleur l'avait publié. Mais sauf qu'on a aussi entendu que Lolo se serait publié elle-même. Donc voilà, donc en fait, si on demande à tout ce beau monde-là, qu'est-ce que Fleur vous a fait exactement? Personne ne serait capable de dire qu'elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et c'est valable pour Gronet. C'est valable pour Gronet. Gronet, c'est la même chose. Gronet, en fait, Gronet souffre aussi, mais on va dire que la Reine Mère Bio est marquée au fer rouge. Parce que la Reine Mère Bio n'arrive pas à passer à autre chose. Même Gronet ne passe pas à autre chose parce que tout ce que Gronet fait, tout est ramené que sur Flore. Mais comment est-ce que vous pouvez... Mais attendez, on ne peut pas détester quelqu'un comme ça pour rien. On ne peut pas. Mais qu'est-ce que... On pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Bon, c'est vrai qu'on se pose la question, mais quand on entend la réponse, en fait, et je vous le dis, Élise Battante, je vais vous faire écouter une vidéo d'Élise Battante. Hein. Bon, Élise Battante m'a étonné. Parce qu'Élise Battante n'est pas habituée, n'est-ce pas, à dire des choses sur Fleur de Lys. Mais Élise Battante est sortie, dit quelque chose qui m'a étonné. Mais franchement, ça ne peut que nous étonner. Pourquoi? Il n'y a pas à être étonné, pardon, parce que ce que Élise Battante décrit, c'est une réalité. Elle cite des personnes qui se mettent en groupe tout simplement parce que leur point commun, c'est la haine contre Flore. Et toutes ces personnes-là, à un moment donné de leur vie, étaient autour de Flore. Mais du coup, on se demande, mais c'est un chagrin d'amour. Oui, c'est un chagrin d'amour. Mais comme j'ai dit, il faut apprendre à passer à autre chose. Et l'amour se négocie. Bon, écoutons ce qu'Élise Battante dit. Hein. Écoutez un peu. Écoutez ce qu'elle dit, Élise Battante. Écoutez. Tant que tu détestes Flore. Coco Poitou a eu des problèmes avec Fleur de Lys. Lolo est parti là-bas, elle est déjà l'amie de Coco Poitou. Patricia Mel a eu des problèmes avec Fleur de Lys. Lolo est parti là-bas, elle est déjà amie avec Patricia Mel. Partagez tout ça. Merci. Et sa femme a eu des problèmes avec Fleur de Lys. Lolo est parti là-bas, elle est déjà leur amie. Voilà, écoutez. C'est beaucoup, hein? Je ne parle pas des non-names qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Qui sont sur les réseaux sociaux. Si je commence par citer celle qui faisait souvent les ongles de Fleur de Lys, là, on l'appelle comment? Celle qui est à Paris, là. Ouais. Elle a eu des problèmes avec Fleur de Lys.
revoir. Réfléchir. Quand on veut comprendre vraiment ce qui se passe, on se dit que finalement, c'est Écoutez. vous qui êtes obsédé par Flore. Voilà. Ce n'est pas le contraire, c'est vous, c'est elle qui, elle est votre obsession. Voilà. Élise Battante a si bien résumé. Et je vous dis que Élise Battante, pour qu'elle dise ça, c'est que c'est une vérité. Elle ne peut pas dire autrement parce que c'est la vérité. Vous voyez? Donc, arrêtez un peu. Mais mon problème, ou encore, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est surtout la Reine Mère Bio. Parce que la Reine Mère Bio fait de trop. La Reine Mère Bio a exagéré. La Reine Mère Bio ne propose vraiment rien d'autre que le nom de Flore. Oh, d'accord. Bon, de toute façon, qui dit Lolo ne répond plus. Bah non, je ne suis pas en train de dire que Lolo quoi que ce soit, non. Non, Lolo répond à qui? Moi, je ne suis pas en train de l'insulter. Hein. Et même quand je la clashais, elle ne m'avait jamais répondu. Donc, c'est pas maintenant qu'elle va me répondre. Je ne suis pas en train de dire de méchanceté sur elle, mais je suis en train de dire de foutre la paix à Fleur de Lille. Foutez-lui la paix. Vous avez gâché sa société. FDL, qui a coûté beaucoup d'argent, 200 000 €. Vous avez foutu ça en l'air. Mais attendez, vous êtes méchant. Et vous êtes toujours derrière elle. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez quoi? Mais elle ne vous a rien fait. Mais elle vous a fait quoi? Elle crée sa société, vous foutez en l'air. Voilà Emmanuel Keta qui est arrivé hier. Elle est en avance. Coach Amon Chic suivait Flore. Et même quand Coach Amon Chic fait comme ça, sur sa tête, c'est chez Flore qu'elle a vu ça. On est d'accord? Regardez un peu la vie des Coach Amon Chic. Flore pouvait être plus que ces femmes-là, mais c'est vous là qui aviez gâché tout ce qu'elle a entrepris. Et vous n'arrêtez pas, vous continuez. C'est même lève finalement. C'est énervant. Vous lui avez fait plus de mal. Elle ne vous a rien fait. Qu'est-ce qu'elle vous a fait finalement? Gros nez. Tu as coulé une entreprise. FDL, tu l'as coulé. Co, c'est toi Fleur de Lille. C'est toi Fleur de Lille Magena. Ya gros nez. Que c'est toi Ngekam. Jusqu'à aller au tribunal pour ça. Jusqu'à aller au tribunal. Jusqu'à aller au tribunal pour dire que c'est elle Fleur de Lille Magena Ngekam. Ya. Donc, ça, c'est la vraie sorcellerie, en fait. Et quand cette gros nez-là vient et parle, tu crois que c'est quelqu'un. Alors que c'est vraiment, c'est un tonneau vide. Un tonneau vide. Oui, parce que les personnes bien, tu ne verras jamais les personnes bien venir vociférer des choses comme ça sur Facebook. Hein? Toujours la haine. Mais attendez, mais c'est plus le games. Quand vous détruisez le commerce de quelqu'un, c'est plus le games. Même Amer, Choucrette. Même toi, tu as gâché, tu as foutu, tu as participé, tu as contribué, n'est-ce pas, à faire couler la boîte de Fleur de Lille Choucrette. Oui, Choucrette. Donc, quand vous avez besoin de Fleur de Lille pour vos audiences, vous allez vers elle, elle vous donne la visibilité. Après, vous vous retournez contre elle. C'est pour ça qu'elle dit non aux nouveaux arrivants. C'est pour ça qu'elle se méfie désormais de tous les nouveaux arrivants. Parce qu'elle est vaccinée. Parce qu'elle est vaccinée, la pauvre. Mais oui, je la comprends. Ouais, je la comprends. Elle est vaccinée. Choucrette a contribué à faire tomber la société de Flore. Oui, ça on ne dit pas. Mais jusqu'à là, ça n'a pas empêché de les revoir quelques temps après. C'est-à-dire, on les a vus, hein. Quand on a vu Choucrette et Fleur de Lille, à l'époque, Choucrette. Maintenant, c'est Choucrette parce que, bon, voilà, il y a plus de relation en tant que telle. D'où Choucrette, comme vous dites, bon, voilà, on se souvient plus trop du nom. Mais avant ça, il y a eu la guerre, d'accord? Et quand on dit c'est le games, où est le games là-dedans? Quand tu investis 200 000 € pour créer ta boîte, on la fout en l'air. Et demain, on te voit encore avec ces gens-là. Mais non. Au contraire, tu dois prier et demander au bon Dieu de ne même plus te laisser penser à ces gens-là dans ton sommeil. Je dis ça tout le temps. C'est-à-dire, une personne qui vous a fait du mal, tout ce que vous deviez faire, c'est de prier et demander au bon Dieu de vous aider à ne plus penser à cette personne-là, même dans votre sommeil. C'est-à-dire, en bref, en somme, vous l'enterrez vivant. Vous enterrez cette personne-là vivante. Vous comprenez? Mais, parce que je ne comprends pas. 200 000 €, ce n'est pas 200 000 francs CFA. Et elle passe dessus. Et vous continuez à l'accabler, à l'attaquer. Donc, en fait, foutez-lui la paix. C'est bon, quoi.
Donc, si je ressors par rapport à ça, c'est la sortie de la Reine Mère Bio qui m'a donné envie de sortir. Et j'ai entendu Nancy dire que je fais trop des atalakou de Flore. Nancy, je fais des atalakou de qui je veux. On est d'accord? Je fais des atalakou de qui je veux. Tout comme toi, tu faisais des atalakou de compresseur avant de là, j'étais à la Vindicte populaire. Avant de là, j'étais à la Vindicte populaire pour une histoire de cœur qu'elle n'aurait pas envoyé. Parce que tu n'as pas envoyé des cœurs. Parce que tu es venu dans son direct, tu as dit bonjour, me voici, c'est moi Nancy. Elle était trop prise par son déroulé, elle ne t'a pas répondu, tu as envoyé les cœurs, elle n'a pas vu, tu as donc pensé qu'elle ne te voyait pas. Donc pour une histoire de cœur, tu l'as jeté au loup. Mais tu lui faisais des atalakou aussi avec ces cœurs-là, non? Donc, oh, je fais... Non, tu faisais des atalakou aussi. Donc pour une histoire de cœur... Pour une histoire de cœur, vous êtes gâtés. Donc en fait, tu as tout ce que Compressor a subi à cause, enfin tout ce que tu as fait subir Compressor, c'est parce qu'elle t'a pas envoyé les cœurs. Parce que j'ai suivi cette histoire, j'ai couvert ça, donc je suivais ça parce que j'aime le Congo ça en fait. C'est mon blog, c'est le blog du Congo ça. Quand l'histoire a éclaté, Compressor n'avait rien fait à Nancy, rien du tout, rien. Donc, Nancy a fait ça à Compressor un peu à la Reine Mère Bio. Nancy a expliqué. Elle a tout simplement dit que quand elle vient dans le direct de Compressor et qu'elle envoie des cœurs, Compressor ne renvoie pas des cœurs. Compressor ne dit pas « Allô, bonjour Nancy, tu es ?» Bon, parce que Compressor, elle est suivie par beaucoup de personnes. Du coup, elle ne voit pas tous les commentaires qui défilent. Donc, elle peut ne pas voir. Maman, Nancy a dit que non. On ne la met pas en haut. Qu'on met plus Nicole Kecha en haut. Et voilà, c'était tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, Nancy, toi aussi, tu as fait tes atalakou, ma chérie. J'ai fait aussi mes atalakou, tu as aussi fait tes atalakou. Donc, quand vous faites vos atalakou, quand vous cessez de faire vos atalakou et vous condamnez ou encore vous traquez ceux qui font les atalakou. Moi, je ne fais pas d'atalakou, moi, je parle. Bon, les quotas, je dois vous montrer quelque chose. Donc, pour tous ceux qui veulent passer leurs vacances au Cameroun, hein, il y a une très belle résidence à... le quartier s'appelle... c'est un nouveau quartier, hein, un très beau quartier. J'y étais il y a quelques années. Ça s'appelle... attends, c'est la sortie de Douala. Comment ça s'appelle encore, ce quartier? Attends, je vais vous montrer là, déjà la photo des lieux. Donc, pour tous vos séjours en Afrique, vous pouvez séjourner là-bas. Parce que moi aussi, j'y séjournerai. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est un très bon plan. Hein. La résidence s'appelle la résidence des Perles. La résidence des Perles. Et c'est situé près de... Attendez. Oui, la résidence des Perles. Bien décoré. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, je vais mettre des photos sur ma page. Parce que je vais séjourner là-bas le mois prochain, quand je serai au Cameroun. C'est situé à... Oh putain, attendez. Deux chambres, deux douches, deux balcons, climatisation, forage, gardien, 24h/24, voiture. C'est situé à... Vous voyez l'emplacement. Donc, donc, si quelqu'un veut séjourner au Cameroun, n'hésitez pas. Donc, je vais mettre les informations sur la page et vous pouvez réserver pour vos séjours au Cameroun. Et on a une très belle vue. Hein. La vue est très agréable. La vue. Mais pourquoi ce quartier me sort de la tête? Oh mon Dieu. Le quartier, c'est quoi? Bah, qui me dit bonjour, Makero, là? Bon, en tout cas, je vais mettre ça sur la page. Donc, vous allez voir. Donc, en fait, pour tous vos séjours, donc quand je serai au Cameroun le mois prochain, c'est là-bas que je vais séjourner. Résidence des Perles, ça s'appelle. Hein. Donc, je vous mettrai les informations sur la page, des photos, pour ceux qui veulent réserver. Et d'ailleurs, moi, je serai là-bas le mois prochain. Donc, pour les followers qui ont envie de me voir en vrai, on est d'accord, ça serait possible là-bas. Vous voyez, c'est très bien décoré. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Oh.
Donc, c'est des très belles chambres. Et puis, c'est très cocu, c'est très, pardon, c'est très, comment on dit ça encore? Mais je bug, qu'est-ce que j'ai? Oui. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre des infos pour ceux qui veulent aller au Cameroun. Donc, c'est pour les Américains, donc c'est aux normes américaines. Donc, si vous êtes américain ou encore si vous résidez en Amérique, voilà. Moi, là, j'ai vu ton commentaire. Donc, si vous êtes en Amérique, c'est aux normes américaines. Voilà, donc pas de souci. En France, pas de souci. Donc, réservez pour vos petits séjours au Cameroun. C'est sécurisant. Il y a la sécurité, il y a un gardien 24/24. Mais je dois tout poster. Donc, tout est... Bon, je comprends pas. Mola. Apparemment, Mola, Marthe a un problème avec mon post. Quand je parle du mal-être de la reine mère bio, en fait, c'est parce qu'elle brode beaucoup sur Flore. Et on peut penser qu'elle a un mal-être en elle-même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas broder sur quelqu'un pendant 5 ans. Déjà, quelqu'un qui ne nous a rien fait. Donc, Marthe, je suis disposé à parler si tu veux. Hein. Je suis ouvert à la conversation si tu es dans mon direct parce que je suis en train de lire tes commentaires. Ou encore, je vois tes commentaires atterrir enfin, je vois tes commentaires m'être notifiés. Bon, je ne sais pas pourquoi ça vous énerve quand je parle de la reine mère bio. Oui, la panthère Tizo dit, la reine mère bio devrait passer à autre chose. La reine mère bio aussi peut rencontrer un psy. On est d'accord? Donc, on n'est pas en train de dire que la reine mère bio, c'est pas un problème d'avoir un problème d'avoir un problème psychique. La santé mentale se soigne. Si la reine mère bio est figée sur Fleur de Lys et que ça devient une obsession, on peut l'aider. Ça veut dire qu'il y a des psychologues qui peuvent l'aider. Hein. Il y a des médecins pour l'aider. Donc, en fait, on essaie de donner des conseils à Borosangui. En fait, Borosangui a un souci. Je suis désolé. On est d'accord? Donc, Marthe, s'il te plaît, je vois que tu n'es pas contente, Marthe, par rapport à ce que j'ai dit. Et j'espère que la reine mère bio, ce n'est pas Carole Cohen. Parce que Carole Cohen m'a envoyé un commentaire qui me fait croire, qui me porte. Pardon, Cam, tu vas loin. Quoi? Flo va se mettre quoi? Ça ne va pas, non? D'ailleurs, je supprime ton commentaire. Je ne veux pas ton commentaire ici. Toi, capture, tu es là, avec tes longs commentaires là. Tu ne me parles pas de Flore ici comme ça, d'accord? Tu ne parles pas de Flore sur cette page comme ça. Capture, ou c'est capture, ou capture. Bon, les quotas, cette maison-là, n'oubliez pas, quand vous allez au Cameroun, réservez pour passer vos séjours dans ce meublé. Je vais poster tout ça sur la page, vous allez voir. Et je vais séjourner là-bas. Bon, j'ai déjà séjourné là-bas, hein, donc c'est vraiment aux normes américaines et européennes. Donc, ne vous inquiétez pas. Et la clim donne. La clim donne. Moi, quand j'ai séjourné là-bas, j'ai dû éteindre la clim. J'ai dû éteindre la clim. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent me rencontrer le mois prochain, ça serait aussi là-bas. Voilà, donc on va peut-être faire un brunch hein, avec les saumons du Cameroun. Hein. Quand j'y serai, on va peut-être faire un brunch. Parce qu'il y a une grande cour hein, pour faire un brunch. Ce n'est pas un problème. Bon, revenons dans nos histoires. Donc, je crois que la reine mère bio a compris qu'elle doit passer à autre chose et se soigner. Parce que la reine mère bio est malade. La reine mère bio ne peut pas aller en pleine télé parler de sa compatriote qui ne lui a rien fait. Ben Marthe, toi qui dis que je suis en train de parler de la reine mère bio négativement, Marthe, j'ai pu intercepter ton commentaire et j'ai lu un petit bout. Tu dis, toi qui m'aidais, toi qui étais là pour m'aider, oui. Je ne dis pas non merci d'ailleurs, je t'en remercie Marthe. Mais toi Marthe, est-ce que tu es capable de nous dire pourquoi la reine mère bio déteste tant Fleur de Lys avec tes mots à toi? Parce que Fleur a expliqué. Et quand Fleur explique, on comprend bien qu'il n'y a rien. La fille d'autrui n'a jamais rien fait à Borosangui.
Rien. Même lui manquer de respect, rien du tout. Même lui manquer de respect, même pas ça. Flo a juste dit, je ne viens plus au Canada. Bon, et il y a aussi une histoire de viande. Oui, parce que bon, j'ai oublié de vous expliquer ça. Hein. Ah, merci pour les 100 étoiles. 100 étoiles. 100 étoiles. Ah, bon, il y a eu aussi une histoire de viande pourrie. Bon, vous savez qu'en fait, l'histoire de viande pourrie, c'est que... Ah non, pardon, de Missunga. Voilà, Missunga, pardon. J'ai dit viande pourrie parce que, bon, comme on a dit ça... c'est comme on l'emballe. Donc, il y a eu les histoires de Missunga. En fait, à l'époque, il fallait quelqu'un pour faire le Missunga. Bon, je vous dis ce que j'ai entendu. Donc, il fallait quelqu'un pour faire les Missunga. Donc, apparemment, Flo voulait que ça soit Nivakin. Donc, Flo avait choisi Nivakin pour faire les Missunga. Kota, désolé. La vie de famille aussi compte. Donc, la vie de famille avant. Donc, j'étais en train de parler avec ma famille. Ah, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que... Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, j'étais en train de dire que Borosang, il doit consulter quelqu'un et se soigner la tête ou encore passer à autre chose. Passer à autre chose. Borosang a pris la route pour aller rencontrer Coco Kwetu à Angers. Tout simplement parce que... Ah oui, on était sur la viande pourrie. Donc, en fait, il fallait quelqu'un pour aller au Canada pour faire les Missunga. D'accord? Mais sauf que c'est Nivakin qui était choisi à l'époque. Oui. Mais comme Nivakin ne pouvait pas voyager, on a donc choisi Doudou Ngama. Donc, la reine de cette boyau, enfin, qui pue, enfin, la viande des Missunga, enfin. Donc, elle est devenue la reine des boyaux sur Facebook. Donc, quand Doudou Ngama arrive aux États-Unis, pardon, au Canada, et elle commence à faire les Missunga, ça marche tellement que la reine mère bio veut, en ce moment, mettre la main sur le magot. Ça veut dire que la reine mère bio aurait souhaité que Doudou Ngama divise les gains avec elle. Bon, sauf que, bon, le problème, c'est que la reine mère bio n'a pas dit ça au début. Donc, ça veut dire que d'entrée, elle n'avait pas dit les conditions d'entrée. C'est quand elle a vu que la vente de ces boyaux prenait beaucoup d'ampleur
qu'elle a donc mis l'œil, comme on dit au Cameroun, et elle a donc exigé sa part. C'est ça qui a fait les problèmes déjà. Mais la reine Mère Bio en voudrait aussi Fleur de Lys, parce qu'à l'époque, la reine Fleur de Lys aurait pris la défense de Doudou Ngamba. Bon, c'est ce que j'ai entendu dans les Congos, ça. Bon, et il y a ça. Un. Et par la suite, ah, Folon on veut monter. Ah, waouh, c'est une première. Voilà. Et par la suite, il y a eu cette histoire avec le litchi. Coucou. Bonsoir Bertrand. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien. Ah ben, je suis ravi de t'avoir sur mon live. Moi de même. Voilà. J'imagine que tu as quelque chose à me dire ou à nous dire. À te dire à toi. Dis, voilà, d'accord, je t'écoute, ma grande. Pourquoi tu appelles la reine mère Bio Borosangui? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah non, son petit nom, comme le mien, Mbunga, c'est rien. Son petit nom. Mais est-ce qu'elle t'a appelé Bunga? Ben écoute, ma grande, elle ne m'a pas appelé forcément Mbunga, mais bon, c'est un petit nom. C'est des petits noms d'oiseaux, hein. C'est pas méchant. C'est sans méchanceté. Loin de là. Je ne me permettrai pas d'être méchant avec elle. C'est juste, c'est un petit nom d'oiseau, ma grande. D'accord. Je t'assure que c'est un petit nom d'oiseau. Et puis, je ne sais même pas, ben, Borosangui, tu connais ce que ça veut dire, Borosangui, toi? Non. Mais moi non plus, d'ailleurs. Mais Donc, c'est comme un nom, comme Bertrand. je pense que c'est pas. Je pense que c'est un mauvais nom. Hein, donc, Borosangui, je pense que c'est un mauvais nom. Oui, mais Borosangui, c'est comme le nom. Quand on dit, par exemple, Adam, quand on dit Bertrand, on ne sait pas expliquer ce que veut dire Bertrand. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, on reprend. Mais tu vois, la preuve, je ne sais pas ce que signifie Borosangui. Donc, je n'ai pas dit la chèvre, hein, parce qu'on l'appelle la chèvre. Ça, j'évite de dire chèvre, parce que là, ça ne serait pas très joli de l'appeler comme ça. Mais Borosangui aussi, c'est pas très joli. Mais Borosangui, c'est un nom africain, ma grande. C'est un nom africain. D'accord. Si tu me dis que ça veut dire telle chose, bon, puisque c'est un nom, ça n'a pas une signification particulière. Hein. D'accord. Ouais, ne t'énerve pas pour ça, ma chérie, s'il te plaît. On est Ah d'accord? non, je ne suis pas énervée, moi, je suis pas énervée. Tu as une crème, c'est ça? Comment? Tu as une crème de la reine Mère Bio? J'aime bien la reine Mère Bio, comme... Non, parce qu'en fait, elle appelle ses followers des crèmes. Et ma question, c'est non, tu as une crème de la reine Mère Bio? Je la suis. Non, tu as une crème. Ok, je comprends ta démarche. Je la suis, mais voilà quoi. D'accord, faux. Bon, écoute, bon, ne sois pas heurté. C'est juste un petit nom d'oiseau. D'ailleurs, tout le monde a son petit nom. Moi, c'est Mbunga. Elle, c'est Borosangui. Flore, c'est Ngoye. La reine Mère, allez, tout le monde a son nom. Lolo, Lolo. Allez, Pasteur Mordier, Ducamel, du Cambindo. Tout le monde a son petit nom. Donc, tout le monde a son petit nom. On est d'accord? D'accord. Voilà. Tu n'as rien d'autre à rajouter, ma grande? Non, c'est tout. Merci infiniment. Après, on parlera. Ok. D'accord, ma grande. Je t'attends en inbox. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ouais. Voilà. Il suffit de raccrocher pour partir. Ok, bye bye. Bye bye. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est une follow que j'aime bien. Mais que veut dire Borosangui, les quotas? Borosangui veut dire quoi? Attends, Nelly Panza Bertrand n'est pas un faux profil, madame. Il sait qu'il y a des retombées en l'appelant comme ça. Mais Borosangui, matin, midi, soir. Borosangui veut dire quoi d'abord? Borosangui veut dire quoi? Ça ne chauffe pas. Borosangui. Et qui? C'est quoi? On ne peut plus dire Borosangui. Il y a quoi avec vous? On peut plus. Voilà, la chef de Madame Séguin, c'est quoi avec vous? Quelqu'un est c'est-à-dire elle est haineuse comme ça, elle est bourrée de haine. Flo ne t'a rien fait, pardon. Et Flo te dépasse.
flotte de passe. Bororo, oui. Bororo, oui. La reine Mère Bio m'a fait pleurer qui? La reine Mère Bio. La lionne et moi, on est que sur la reine Mère Bio. Si la lionne écoute, la lionne n'insulte pas Lolo. Bon, j'ai vu, tu commences à nous, non, Lolo ne la met plus dans nos choses. Non. Ramasse la reine Mère Bio. Ramasse que la reine Mère Bio. Lolo, il faut dire non. Lolo, c'est une femme de télé. Nous, on respecte les femmes de télé. On n'insulte pas nous les femmes de télé comme Aïcha Sol. Lolo, il faut dire c'est aussi une femme de télé. Non, nous, on respecte nous les femmes de télé. Mais la reine Mère Bio, c'est une star bracata des réseaux sociaux. Donc, la lionne, occupe-toi de la reine Mère Bio. Bororo, on va faire ta fête. Mais on ne met pas Lolo dedans parce qu'on ne va pas t'associer à Lolo. On ne peut pas t'associer à Lolo. Je suis désolé. On ne peut pas t'associer à Lolo. Bororo est mauvaise. Bororo a distribué sa haine via la télé de Lolo Fodia. Bororo n'avait pas besoin. Ta page suffit. Tu as pollué la télé de Lolo Fodia. C'est la première fois que tu pollues sa télé. Tout le monde a été toujours unanime. Juste, même Flore parlait toujours en disant que c'était bien. Tout le monde disait que c'était bien. Jusqu'à ce que Bororo. Waouh, Moula Tumba. Non, je n'insulte pas la reine Mère Bio, Marthe. Marthe chérie, écoute-moi. Écoute ma grande. Je n'insulte pas. Mais je suis furieux, Marthe, contre sa démarche, contre son passage chez Lolo Fodia. Pourquoi Marthe, elle veut forcément que la télé de Lolo Fodia rentre dans nos guéguerres de Facebook, dans nos histoires bracata de Facebook? Pourquoi il fallait qu'elle vienne parler de ces choses-là là-bas? Chez Lolo Fodia, on parle de la culture. On parle de son CV en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'artiste, en tant que... Voilà, en tant que... Mais la reine Mère Bio, Marthe, Moula, qu'est-ce qu'elle est venue faire là-bas? Qu'est-ce qu'elle a dit? À part dézinguer les gens, à part traiter sa collègue, sa compatriote de PDG des Bangala. Non, je condamne ça. Et je ne mène pas Lolo dedans parce que Lolo, elle aussi, elle a sursauté comme tout le monde. J'ai vu. Elle a dit, attends, mais attends, on va pas quand même l'appeler comme ça sur une chaîne télé. Elle a dit, non, ça ne chauffe pas. C'est comme ça. C'est PDG des Bangala. Bon, allez. Soit elle s'est comportée normalement, elle a avancé, elle ne devait pas camper dessus pour gâter son émission. Elle a juste souri et puis on a avancé. Donc, ce n'est pas la faute à Lolo. Donc, Lolo n'a rien fait. C'est la reine Mère Bio qui a fait sciemment. C'est la reine Mère Bio qui a essayé de ramener sa guerre et contaminer la télé de Lolo Fodia avec. Il est question de ça, Marthe. Ce n'est pas que la reine Mère Bio, elle peut dire ce qu'elle veut sur Flore. Elle peut dire ce qu'elle veut sur mais pas à la télé parce que tout le monde était unanime sur cette télé-là. La seule chose qu'on était unanime tous sur la toile, c'était cette télé-là. Tout le monde parlait de la télé en bien. Même ceux qui disaient ne pas regarder, regardaient en cachette. On est d'accord? Donc, c'est de ça qu'il est question, Marc. Donc, il n'est pas question d'autre chose. Donc, je ne rentre pas que, voilà, on est sur la reine Mère Bio. Oh, on n'est que sur elle. Mais comme j'ai dit, Lolo n'est pour rien. Je ne suis pas moi sur Lolo Fodia. On n'insulte pas les journalistes de télé. On ne les insulte pas. On ne les insulte pas. On leur donne le respect. Mais, comme j'ai dit, l'aînée, c'était la reine Mère Bio. C'est elle qui devait même filtrer ce qu'elle devait dire pour faire du... Allez, pour que la chaîne de sa soeur marche, pour ne pas faire de la polémique sur la chaîne de sa petite soeur. Elle n'a pas pensé à ça. Mais ça veut dire qu'elle est revenue avec ses mêmes guéguerres de Facebook sur une chaîne télé. C'est de ça qu'il est question, Moula. Ce n'est pas un problème personnel, ni avec Lolo. D'ailleurs, Lolo n'est pour rien. Lolo n'a rien fait. Je n'accuse pas Lolo. Lolo n'a rien fait. Je ne suis pas en train de dire que Lolo a fait quelque chose. Non. Je suis en train de dire que la reine Mère Bio Andem. Borosangi Andem. Et Moula Tumba, maman, dis-moi, Borosangi veut dire quoi exactement? Parce que tu me dis que je l'insulte. Peut-être parce que je dis Borosangi, c'est à cause de ça? Parce que je dis Borosangi. Mais elle dit Goé combien de fois par jour? Elle dit que je mange sur le Caleba. Regardez, ma tête ressemble à l'Afrique. On est d'accord? Donc, la reine Mère Bio Andem. On est d'accord? Et on n'est que sur toi. Et ça n'a rien à voir avec le Lomagnon. La reine Mère Bio n'est pas le Lomagnon, à ce que je sache. La reine Mère Bio, elle a sa team, des crèmes. On est sur la reine Mère Bio.
Donc, ne dites pas que donc, je ne veux pas entendre pis. Je ne veux pas t'entendre venir me dire que toi, ma star. Je n'ai rien dit sur Lolo. Donc, je parle de la reine mère bio. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on n'est que sur la reine mère bio parce que la reine mère bio doit arrêter de dire fleur de lys, matin, midi, soir. Maintenant, comme elle va jusqu'à le dire à la télé, on va que sortir sur toi, Borosangui. On n'est que sur toi, Dada. Mais attends, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Et on dit non à la haine. Donc, tu exposes tout le monde. Donc, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Les Ivoiriens, les Guinéens, les Congolais, ils vont nous regarder et dire, regardez-moi ces Camerounais-là. Regardez-moi ceux-là. Non. Et on va voir à la tête de ça une vieille maman comme ça, Borosangui. Et c'est toi qui est le maître d'orchestre. Et on dit non. Voilà. Donc, Moula, comprends ma démarche. Je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, mais j'attaque la sortie de cette personne-là, de Borosangui, Reine Mère Bio, mais Lolo Fodia n'est pour rien, comme j'ai dit. Lolo Fodia n'est pour rien. Donc, ne mélangez pas les choses. Ne dites pas que oh, Lolo, non, Lolo n'est pour rien. Et la Reine Mère Bio, même Lolo a sursauté. Je l'ai vu, elle a sursauté. Elle a même éclaté. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Ben, oui, c'est logique. Mais la Reine Mère Bio a été malheureuse, a été maladroite, pardon. Mais Marc, est-ce que tu peux dire ça à la télévision de Lolo Fodia, par exemple, si elle t'invite? Donc, tu vas quand même respecter sa télévision et ne pas dire certaines choses. Parce que tu sais qu'on est regardé par beaucoup de personnes. Et c'est toute notre image qui est regardée. Donc, quand on regarde la télévision de Lolo Fodia, on ne voit plus qu'il y a des clans, machin, les ténébreux ou les quoi que ce soit. Non, on ne regarde plus ça. On voit que les Camerounais. Et c'est une Camerounaise qui vient traiter sa compatriote. Et je vous rappelle qu'elle parle là d'une grand-mère, hein, une femme qui bosse, une femme qui a sa société au Canada. On est d'accord? Qui a sa famille, qui a fait venir sa mère au Canada, qui vit avec... Allez, et tu l'appelles PDG de Plantain. Et on ne sait même pas avec qui tu vis. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est tout ça que je dénonce, Moula. Et je suis désolé si je t'ai heurté, Moula, Marc. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas en train de dire des choses sur Lolo Fodia. Parce que vous aimez trop mélanger les choses. La télé de Lolo Fodia, c'est une télé. Et j'attaque la télé, enfin, pas la télé, la personne qui est venue parler des choses. Et ce n'est pas Lolo Fodia. Parce que la pauvre, elle était là. Elle ne pouvait pas imaginer que Borosangui allait dire ça. Elle ne pouvait pas imaginer. Parce qu'elle a sursauté. Marc, tu as vu ça comme moi. Tu as vu ça comme moi qu'elle a sursauté. Voilà. Donc, si Borosangui avait un peu de jugeote, elle ne devrait pas dire ça. Elle devrait se calmer et parler normalement pour faire plaisir et aller faire de la télévision ou encore de son passage un succès. Elle pouvait même attendrir les gens, montrer son côté, je ne sais pas moi, son côté agréable. C'était une occasion pour gommer l'histoire de la méchante qui collait sur elle. Parce qu'on sait qu'elle est trop méchante. Tout le monde sait qu'elle est trop méchante. Trop méchante. Donc, il fallait qu'elle profite de l'occasion justement pour gommer cette image qu'elle traîne sur sa peau. Non, au lieu de ça, elle a ajouté une louche. Voilà, c'est de ça qu'il est question, Marc. Je suis désolé, Marc, si je pense que je suis en train de heurter, mais comme j'ai dit, je ne suis pas en train d'attaquer Lolo Fodia. Donc, il faut bien faire la part des choses. Parce que j'ai dit, Lolo n'a rien fait. Donc, et comme j'ai dit, je ne la clash plus parce qu'elle n'a même rien fait en fait. Et je ne suis pas dans aide-moi à détester. C'est le problème avec Fleur de Lys. Fleur, c'est réglé ses problèmes avec Lolo Fodia. On est d'accord? Donc, je ne suis pas là pour dire oui, je vais faire ceci parce que non. Je condamne la Reine Mère Bio pour ce qu'elle a fait. Mais parce qu'elle a fait ça à grande échelle. Et on est là pour dire non, Borosangui, tu vas loin. Tu ne peux pas faire comme ça devant. Tu ne peux pas mettre toute une nation en spectacle devant les autres. Tout ça parce qu'on t'a dit non. Mais attends, mais ça veut dire que tu aimais trop. Alors, mais c'est pas donc. Mais Borosangui, de toute façon, Flore a dit niette. Elle ne veut plus. Accepte. Accepte. Il y a quelqu'un qui veut participer. Je ne sais pas qui c'est, mais la maman, c'est la maman des beaux gosses, la maman des roses. Oui, Samouline, 1, 2, 3, bonjour. Bonjour Bertrand Chixemont. Bonjour, c'est la maman des roses ou la rose 237? C'est la même personne. Ah, bonjour ma rose, comment vas-tu ma chérie? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps, on dit. Je suis là. Je dis, tu fais ton décryptage, tu es sur ta page, le téléphone que tu as acheté avec ton argent,
tu fais ton décryptage, tu donnes ton point de vue, tu supplies. Moula Touma, c'est qui? Tu sais, tu la supplies. Non, non, attends, ma Rose, non. Non, non, attendez. Elle est là. Attends, Bertrand, tu m'as donné la parole, donc laisse-moi parler. Vous donnez trop du poids à certaines personnes. Moula Touma ne va pas passer. Laisse-moi finir de parler. Quand il va finir, vous n'avez pas, vous donnez trop l'importance à certaines personnes. Vous n'avez pas passé le temps à vous justifier sur vos pages. Moula Touma, c'est qui? Elle passe partout. Elle veut justifier. Ne parlez pas comme ça. Parlez comme ça. Tu parles ce que tu veux sur ta page. Non. Moula Touma, elle est rationnelle, elle rassemble. Elle ne rassemble pas, je suis désolée. Elle ne rassemble pas. Elle vient défendre son groupe. Soyez souvent francs. Apprenez à dire la vérité aux gens. Moula Touma ne rassemble rien. Elle vient défendre son groupe. Ouais, Maros. Oui, non, il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Et c'est ça mon problème. Vos petits trucs que vous faites souvent, elle ne rassemble rien du tout. Elle vient défendre ces gens. Pourquoi quand tu parles souvent mal de Flore, elle ne vient pas? Si elle rassemble. Si tu parles de mal de compresseur, pourquoi elle ne vient pas si elle rassemble? Non, en fait, il faut arrêter. Elle est toujours là. Elle est toujours dans mes directs. Oui, elle est toujours dans tes directs, mais elle ne rassemble pas. Elle est dans tes directs quand tu parles bien de ces gens. C'est l'impression que j'ai d'elle. Oui, non, elle ne rassemble pas. Elle vient dans tes directs quand tu parles bien de ces gens qu'elle supporte sur la toile. Ça ne s'appelle pas rassembler. Maintenant, quand je t'appelle par rapport à ce qui concerne la mère du Canada. Oui, parce que comme elle ne respecte pas les gens, vous voulez que les gens la respectent. Elle s'assoit dans une chaîne télé, elle traite une mère de famille. La PDG des bureaux. Maman. La PDG des bureaux, c'est la mère de quelqu'un, c'est la mère des enfants de quelqu'un. Elle au moins, on voit ce qu'elle fait au Canada. Elle a 2 magasins. Elle s'assoit dans une chaîne de télé. Elle s'assoit dans une chaîne télé. On l'appelle PDG des plantains. Et vous consommez ça. Et quelqu'un monte dans ton direct, dit pourquoi tu appelles l'autre que Mborosangi? Mborosangi, même c'est petit, c'est la chèvre. Non, en fait, c'est qui a dit ça. Mais arrêtez un peu vos hypocrisies. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Non, mais arrêtez vos hypocrisies. Dans une chaîne télé, au lieu de parler de toi, tu appelles quelqu'un. Même quand on est dans une chaîne télé, mais mettez un peu la politesse. La reine Mebio Andem. Waouh. Hein? Mettez un peu la politesse. Qu'on l'appelle des jeux de plantains. Et elle, on doit la respecter. Quelle est qui? On doit la respecter. Quelle est qui? Elle passe le temps à manquer le respect aux autres. On doit la respecter. Quelle est qui? Ça chauffe pas. Donc, franchement, Bertrand, il faut arrêter de trop t'expliquer dans tes lives. Ta page, tu parles comme tu veux. Tu donnes ton avis. Attends, Moula Tambo, c'est autre chose. C'est pas, allez, si je parle avec elle, c'est parce qu'on a des antécédents. C'est pas oui, mais il faut arrêter de te faire conditionner. C'est ta page. Tu gères ta page comme tu entends, dans le respect. Bertrand, tu es l'une des personnes qui manque rarement de respect aux gens. Ouais, merci. Tu parles, voilà, tu es rare de personnes. Donc arrête de te faire conditionner, que les gens vont venir te dire comment tu gères ta page, pourquoi tu as... Je me base sur ce que tu as dit qu'elle rassemble. Tu sais ce qu'on appelle rassembler? Rassembler, c'est-à-dire que quand on parle mal de tout un chacun sur la toile, pourquoi pose la question à Moula Touma si elle trouve normal que sa reine mère du frigo qu'elle est venue défendre là, c'est normal que ça soit dans une chaîne télé. Est-ce que ça aide même l'animatrice télé elle-même? Non, non. L'animatrice télé, est-ce que ça l'aide? La Rose, je ne comprends pas ça. Tu vois comment on est mauvais, nous les Camerounais. Est-ce que ça Elle a fait ça pour gâter la chaîne de sa sœur. Mais c'est la méchanceté. Et voilà, vous, les donneurs de leçons, vous ne voyez pas ça. Est-ce que ça l'aide? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'à un moment donné, certaines histoires, parce que nous d'autres, quand on veut laisser certaines histoires derrière nous, vous êtes là, vous êtes focalisés, vous pensez que vous êtes plus rancunier que les qui? Si nous tous, on veut rester dans la rancune, qui va s'en sortir? Il n'est pas temps de laisser certaines histoires derrière nous et d'avancer. Vous pensez que vous êtes plus rancunier que les qui? Mais Marose, le problème n'est pas là. Mais ici, c'est parce qu'on est allé évoquer ça sur une chaîne de culture. C'est ce que je suis en train de dire. Une chaîne de culture. Moi, je n'ai aucun problème avec Lolo. Hein. Au contraire, moi, j'aimerais qu'elle évolue dans son... Non, en tout cas, elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Elle a été surprise comme tout le monde. Sauf que la reine Mebio n'a pas rassemblé. Oui, c'est donc là où ses partisans, c'est là où alors ses partisans comme les Moula Toumba, Moula Mutumba, Moula Mutumba, ils doivent s'asseoir et faire comprendre et commencer à apprendre à dire la vérité à leurs gens. Tompour. C'est Tompour, c'est Mutumba ou c'est Miondo ou c'est quoi? C'est Moula Mamoulé. Non, non, on n'est pas en train de Marthe, c'est Marthe. Et puis quoi?
Elle-même, Marthe, elle est petite sur les gens. Hein? Ok, Le jour, elle va faire bien. Le jour, elle va faire bien. Je vais lui dire qu'elle a fait bien. Elle-même, elle est petite. Hein? Elle est toujours en train de monter pour venir dire que pourquoi tu parles mal de tel. Ces gens qu'elle non, supporte. elle n'est C'est pas pas ça montée aujourd'hui. rassembler. C'est pas elle qui est montée tantôt. Elle n'est pas encore montée chez moi aujourd'hui. Et bonsoir ma chérie. Donc, Elle n'est pas Bertrand, montée. tu jettes ta page comme tu entends. Voilà. La mère du frigo, là, elle en dème. Il faut qu'elle arrête. Et qu'elle laisse Lolo faire sa télé. Lolo a sa page pour faire le Congo ça. Donc, quand Lolo a la télé, on parle de culture, on parle de ses réalisations, on parle de soi. Un peu comme Marthe Chopard. C'était très bien avec Marthe Oui. Chopard. Voilà. Oui. C'était très bien avec Dango. Oui. C'était très bien avec Malox. Oui. Mais C'est bien. la Oui. reine mère Bio est venue. Wow, Flore de Lilo. Eh bien, bien. Wow, Flore. Waouh, waouh, waouh. Non, c'était quand même la sortie de trop. Et Dexter, s'il te plaît, arrête, chérie. Arrête, Dexter, s'il te plaît. Voilà. Ok. C'est ça que je voulais te dire, Bertrand. Donc, j'ai ta page. Il faut arrêter que les gens vont tout venir te dire que non, parle comme ça, ne parle pas comme ça. Quelqu'un n'a pas créé ton Facebook pour toi. Hein? Quelqu'un ne paye pas ta connexion. Je te rappelle que sur la toile là, tu es le blogueur le plus poli qui parle avec beaucoup de politesse aux gens. Ça, je te le rappelle, si tu ne le savais pas, je te le dis. Donc, arrête de te faire conditionner par les Moula Mutumba, Moula Mamole. Ok, merci là-bas. T'en prie. Merci infiniment, ma Rose. Il suffit de raccrocher pour partir. Ok. Moula, attends, viens, viens parler, Moula. Marthe, viens m'expliquer ce qui ne va pas. Mais comme j'ai dit, ce que la reine Mère Bio a fait, c'est pas bien, Moula. La chaîne de Lolo, c'est une chaîne de culture. Et en culture, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas que les Lolo Magnon, il n'y a pas que les Zaba de la lumière. C'est pour tout le monde. Donc, c'est ça, on parle de ça. C'est de ça qu'il est question. Souvenez-vous que tout le monde, on a vu tous Malox. Flore a commenté le passage de Malox. Flore a dit que c'était bien. Et c'était effectivement bien. Donc, si on gâte aussi ce petit instant qu'on a en parlant de culture et le moment pendant lequel on enterre notre hache de guerre et parle d'une seule voix, comme une vraie communauté, c'est bien. Donc, au moins, on avait cette chaîne-là où on pouvait aller tous regarder, voir les artistes de chez nous, ou encore voir les choses qu'on veut nous faire comprendre, ou encore nous enseigner concernant la culture. Voilà, la reine Mère Bio vient, elle passe son temps, elle gâte. La reine Mère Bio, tu as pollué la télé de Lolo Fodia. Tu as pollué sa télé. Tu as pollué sa télé. Donc j'espère que Lolo ne doit plus commettre cette erreur-là. Tu as pollué sa télé. Mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Tu parles déjà de Flore de Lille tout le temps, mais tu pouvais lancer un direct sur sa page et parler de Flore. Hein? Ça devait être pareil. Mais là, au moins, à la télé où il y a tout le monde, il fallait non, c'était pas bien, c'était maladroit. Moi, je n'ai pas aimé en tout cas. Moi, je n'ai pas aimé. Donc, Marthe, je reste ouvert à une discussion avec toi, mais je ne suis pas en train d'accabler Lolo Fodia. Lolo Fodia n'a rien fait. Elle n'a rien fait. La fille d'autrui n'a rien fait. On a tous vu comment la reine Mère Bio pourrait poser des questions, c'est vrai. Mais la reine Mère Bio veut aussi dire non, on ne doit pas parler de ça ici. Mais comme il n'y a personne pour arrêter la main de l'autre, elle a au contraire enfoncé sa petite sœur. C'est de ça qu'il est question. Voilà, donc pour ceux qui pensent que j'insulte Borosangui, et on va dire Borosangui 1000 fois, Borosangui si on veut. Oh, moi, on m'appelle Mbunga. Moi, je suis là. Pourtant, on m'appelle Mbunga. Me voici, hein. Et que Borosangui. En plus, tu as Dem. Voilà. Bon, les quotas, on a déjà fait une heure de direct. Tu as induit ta petite soeur en erreur. Tu l'as mêlée dans vos histoires de Facebook. Ne la mêle pas dans tes histoires avec Flore. Fais tes histoires avec Flore et tu laisses Lolo Fodia en dehors de ça. Oui. Tu la mêles dedans. Tu mets sa télé dedans. C'est malsain. Elle ne vise pas que les Camerounais. Elle vise tous les Africains. Voyons. Avec sa télé. Tu viens maintenant, tu ramènes toujours ça vers les Camerounais. Donc, c'est ça qui est malsain. C'est ça que je condamne. Mais c'est quoi? Fais ta guerre avec Flore, tu laisses les gens. Non, fais ta guerre seule. Donc, tu es en train de vouloir, mais donc tu mets Lolo Fodia dans ta guerre avec Flore.
et tu mets aussi sa télé dedans. C'est ça le problème. Tu mets sa télé dedans. Parce que sa télé, c'est autre chose. Sa page Facebook, c'est autre chose. Donc, c'est deux personnes différentes. La page de Lolo Foja, où elle vient faire ses clashs, où elle vient parler. Et la page de Lolo TV, c'est deux personnes différentes. Donc, Lolo, quand tu mélanges les espaces, c'est pas bien. Oui, j'ai vu, Lolo. Je te réponds tantôt, Lolo. Je te réponds. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je condamne ça. Je condamne ça. Parce qu'en fait, c'était le seul espace qu'on avait tous en commun. Tous, sans exception, en commun. Même si Lolo, tu as l'impression de ne pas avoir des vues. Mais on est tous, tout le monde te regarde. Tout le monde voit. On est d'accord? Et c'était intéressant. Je t'assure que c'était très intéressant. Mais la reine Mère Bio vient faire quoi là-bas? Et bon, c'est vrai qu'on a invité Anango. Lui aussi, c'est juste un bracata. Bon, Anango, il est ingénieur quand même. Donc, c'est quand même un cadre. Donc, il a sa place sur cette chaîne-là parce qu'il peut, bon, il peut donner envie, c'est-à-dire, il peut faire rêver d'autres jeunes personnes désireuses ou encore d'autres jeunes personnes désireuses, pardon, de devenir cadre. Mais la reine Mère Bio, n'a pas venu dire que wow, wow, la reine met des plantains, maman. Et elle est sérieuse, hein? Ah ben tu sais, la PDG des Bangala, Lolo dit, bah attends, mais qu'est-ce que vous racontez? On ne va pas dire ça quand même à la télé. Elle dit, ben non, 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 c'est la reine des Bangala. Donc pour faire court, la fille d'autrui, elle a avancé. Bon, qui aurait fait quoi? Mettez-vous à sa place. Qui aurait fait quoi? Personne n'aurait rien fait. Soit couper court, avancer, ou soit s'énerver, gâter ta propre émission. Donc, tout porte à croire que c'était même un chantage. Donc, la reine Mère Bio, tu as gâté, tu as pollué l'émission de Lolo Foja. Et comme j'ai dit, il faut savoir faire la part de choses entre la télé, Lolo Foja et sa page elle-même. Ce n'est pas la même entité. Ce n'est pas la même entité. C'est deux entités différentes. D'autant plus que même Flore regarde, quand les gens vont chez Lolo Foja, les artistes, elle regarde. C'est comme la télé. Voyons, la télé, il n'y a pas de clan à la télévision. On est d'accord? Donc, il faut faire la part des choses. Ta page où on te voit te clasher avec tes collègues, c'est différent de la page où on te voit assise comme Aïcha Sol en train d'interviewer les gens. C'est deux pages différentes. Donc, ne ramène pas les scams bracata là-bas. Ce n'est pas parce que tu as ramené Angelo Anango là-bas que tu dois ramener la reine Mère Bio. Ce n'est pas le même profil, je suis désolé. La reine Mère Bio et, bon, pardon, Angelo, Serge Anango, pardon, et puis Marthe Chopard, c'était des très bons profils. Oui, c'était des très bons profils. Mais la reine Mère Bio, c'est quoi comme profil? C'est juste un bracata de Facebook. Ben oui, donc demain, il faut aussi inviter Coucou. Alors, ben, d'Angelo, hein, pas Coucou des comme Amougou, mais l'autre Coucou là, Coucou qui a la page, là, Angelo, Coucou qu'on connaît. Donc demain, tu vas aussi inviter Coucou à la télé alors. Ben oui, si tu invites la reine Mère Bio, ça veut dire que demain, tu dois inviter Coucou aussi. Ben oui. Puisque on ne peut pas se démarquer en tant qu'invité. Bon, on peut dire que la Marthe Chopard, son passage était très intéressant. Elle a fait une belle prestation et elle a donné envie de la regarder. Et déjà, quand elle parle d'Afrique pour venir faire cette émission en Europe, ça donne plus de l'importance à l'émission et à elle-même l'inviter. Donc, c'est ça qu'on a aussi aimé. On est d'accord? Et c'est pareil avec Malox. Et c'était pareil avec Anango. Parce qu'Anango, bon, il a son caca nerveux, mais c'est un cadre, ça on ne peut pas lui enlever parce que quand on est diplômé, c'est à vie, ça on ne peut pas te l'enlever, quoi que tu fasses. Voilà. Donc, ça mérite, par exemple, qu'on s'attarde dessus. Mais la reine Mère Bio, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit comment elle déteste Flore. Oh, oh, les pertes blanches de Flore ont fait qu'au. Oh, 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 oh. Mais la reine Mère Bio, elle est malsaine. Je suis désolé. Jusqu'à aller rencontrer Coco Kouetou. Une personne qui a vécu avec Flore. Aller rencontrer Coco Kouetou juste parce qu'elle veut faire du mal à Flore. Mais, et même Coco Kouetou, toi qui acceptes la reine Mère Bio, là, est-ce que tu n'as pas peur, maman? Tu n'as pas peur qu'on te fasse du mal aussi? Parce qu'on ne t'aime pas, en fait. C'est parce qu'on déteste une personne que tu aimais qu'on vient vers toi. Tu ne penses pas qu'on peut te faire du mal pour faire du mal à cette personne-là?
C'est des questions qu'il faut se poser. Mais la reine Mère Bio exagère. Borosangui, tu exagères. Mais et je ne comprends pas. Mais Flore, elle n'est même plus dans vos choses. Elle n'est même plus là. Mais vous êtes toujours derrière elle. Vous êtes toujours après elle. Mais attendez, vivez votre vie. Laissez-la vivre la sienne, voyons. Mais la reine Mère Bio, ta sortie hier était la sortie de trop. Tu as un indemne. Voilà. Donc, je ne vais pas m'égosier ou encore je ne vais pas finir mes salives ou encore ma salive pour expliquer à la reine Mère Bio qu'elle a un indemne. Je vais peut-être passer à autre chose aussi. Donc, on va mettre fin à ce petit direct et on va peut-être relayer ça plus tard. On ne va pas laisser ça comme ça. On va continuer à dénoncer la reine Mère Bio parce que la reine Mère Bio exagère. La reine Mère Bio va trop loin. La reine Mère Bio va trop loin et on va continuer à dénoncer la reine Mère Bio parce que la reine Mère Bio, en fait, déteste Flore des Lys pour rien. Soit il nous explique concrètement ce que Flore lui a, parce que Flore a expliqué, mais que soit il nous explique quoi, ce que Flore lui a fait. On est d'accord? Donc on est que sur la reine Mère Bio. Il faut qu'on sorte sur elle parce qu'elle a exagéré. Comme elle va à la télévision, on va la ramasser. Donc on va lancer un catcham. Bon, je suis à toutes ces pages de Congo, ça là, chic, élégant, tout ça. Lancer le catcham sur la reine Mère Bio. La reine Mère Bio indemne. Choupinette pêche. Des quotas du Japap. La Lyon. Lancer le catcham sur la reine Mère Bio. On va que parler d'elle ces jours-ci. On va que parler de Borosangui ces jours-ci. Ne la lâchons pas ces jours-ci parce qu'elle a déclaré elle-même le catcham. Et on va lui faire sa propre. Voilà. Merci infiniment les quotas d'être venu me regarder ce lundi d'été. Hein. Merci pour cette personne qui m'a envoyé 100 euros, 100 étoiles. Merci à la Lyon que je vois juste ici. Ah oui, c'est Choco Zout qui tague la Lyon. Merci Choco. Mais la Lyon, on était dans son direct tout à l'heure. Hein. Donc, le catcham est lancé sur Borosangui. Le catcham est lancé sur Borosangui. Mais par contre, la Lyon, il ne faut pas, laisse Lolo. Il faut rien, Lolo, laisse là. Il ne faut pas, j'ai suivi ton direct. Lolo, tu as dit que c'est ta tata. Donc, ça reste comme ça. Les pics, ça va, mais là, réinsulter, bon non, c'est pas bien. Mais Borosangui, on va se faire la tête des Borosangui. On va se faire la tête des Borosangui. Ouais, merci. Oui, je suis content. Oui, ça me rend moins dépressif. Quand vous me regardez, ça me soigne. Mais quand j'ai 2 vues, je deviens dépressif. C'est pour ça aussi la dépression. Hein. Quand vous me regardez pas, ça me rend dépressif. Voilà. Bon, merci infiniment, les quotas. Et à tout à l'heure, hein, peut-être chez Ducamer ou encore chez les quotas du Japap, ou encore chez la Lyon, hein, ou encore chez Flore, ou encore bon, chez Lolo, pourquoi pas. Allez, on va partout, nous. Hein. Nous, on n'est pas compliqué. Mais je suis Bertrand Chic-Saumon, ami de la lumière ou peut-être membre de la lumière. Bon, j'attends mon invitation pour faire partie de la lumière, mais bon, apparemment, je suis encore en essai, hein, je suis encore à l'essai, pardon. Voilà. Donc, merci, chers tous, et merci à vous de m'avoir regardé. Lolo lui fait du sale dans le noix saumon. À qui? Qui a dit que... Mais attends, tu ne parles pas de la Lyon comme ça ici, Eric Bialio, s'il te plaît. La Lyon, c'est ma fiancée et elle mérite du respect, s'il te plaît. S'il te plaît, Eric. D'accord? Pas d'insulte envers la Lyon. Ça va? Ok. Efface ton commentaire toi-même. Supprime ton commentaire toi-même. Ça va? S'il te plaît, supprime toi-même ton commentaire. Tu supprimes ton commentaire, s'il te plaît? D'accord? Voilà. C'est gentil. Bon, merci les quotas. Je dois vous laisser. Mon direct a déjà... Bon, revenez de temps en temps me regarder quand je suis en direct, s'il vous plaît.
Ça me fait beaucoup plaisir de vous voir en direct ou encore de vous voir me regarder. Quand vous ne venez pas, j'ai l'impression que je suis un bon à rien. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. Voilà, merci infiniment de m'avoir regardé. Et n'oubliez pas, hein, ça veut dire revenez demain quand je suis en direct. Au volant de ma voiture, c'est pas grave. Bon, c'est à des heures que je travaille. Généralement, je pars de taux de rein, je vis tout simplement. Bon, mais quand je suis en direct à la maison, pardon, venez partager et ainsi de suite. On est d'accord? Merci infiniment. Sans doute, il y a quelqu'un qui a partagé, qui m'a fait beaucoup de vues. Je ne sais pas qui, mais merci à cette personne-là. À très bientôt. Mais pourquoi vous rigolez tout cela après moi? Ben non, je ne dis pas, la lionne n'a pas insulté le lot. Je dis juste à la lionne, bon voilà. Waouh, Mola, pourquoi tu fais cette pause sur moi? Bertrand Chic Saumon, alias le partageur des Banzizi. Il faudra assumer. Ben Mola, pourquoi tu m'écris ça? Hein, Moula? Waouh! Donc tu es comme tout le monde alors, Moula. Donc la Rose avait raison alors. La Rose avait raison. Bon, allez, à très bientôt, les quotas. À très bientôt.